crises qui se passent entre les pays se sont réglées au niveau du Togo en parlant de la situation de la Côte d'Ivoire et des 49 soldats. Vous savez ce que ça nous a coûté, les 49 soldats qui ont été arrêtés au niveau du Mali? Ça a été un traumatisme pour notre pays. Le Mali et la Côte d'Ivoire étaient à 2 doigts de s'enclencher dans une guerre. Et que ce problème a été réglé au Togo. Éternellement, je serai reconnaissant envers les Togolais de nous avoir aidés à régler ce problème. Maintenant, revenons sur mon live. Mon live a 2 portées. Première portée, montrer au monde entier que des Togolaises, femmes et hommes, sont frappés, brimés dans leurs revendications. 1. Deuxièmement, donner mon conseil en tant que frère simple. Est-ce qu'un conseil peut être obligatoirement accepté? Non. Est-ce qu'un conseil doit être forcément accepté? Non. Tu donnes ton conseil. Point. Est-ce que j'ai dit aux Togolais arrêtez vos manifestations? Non. Mais je le dis et je le répète. Si vous qui êtes à l'extérieur, par exemple toi Togolais, tu commences à faire des vidéos en disant préparez des cocktails Molotov, on te fiche en tant que terroriste au niveau de la France. Est-ce que ce que je dis à cet instant précis est faux? Corollaire, réponds-moi. Non, c'est pas faux. On te fiche. Donc, on mène un combat. Mais dans le combat, il faut être stratège. Donc, il faut comprendre le message du général Makosso avec beaucoup de codes. Pour ne pas que toi-même, étant dans un pays européen, tu puisses être fiché comme terroriste. Et ça va casser ton combat que tu es en train de mener. Tu vas te lever le matin parce que Makosso n'a pas dit fort, dégage. Parce que Makosso n'a pas dit peuple, sortez, brûlez tout, cassez tout. À partir de cet instant précis, c'est une traite. Attendez, vous êtes sérieux? Nous, en Côte d'Ivoire, là, on n'a pas vécu la crise que vous vivez au niveau du Togo. Nous, on a fait la guerre. C'est dosé. Il faut que ce soit clair. Nous, on n'a pas fait crise, manifestation. Nous, on a fait guerre. Jusqu'à faire la guerre dans notre capitale. J'étais présent, j'étais au cœur, j'ai vu beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle je mesure mes propos avec beaucoup de tact. Parce que si je dis, si moi je dis quelque chose, la preuve, j'ai fait mon live, comme plusieurs personnes ont fait des lives. Pourquoi c'est mon nom qui reste à la fin? Parce que c'est Makosso. Si je dis aujourd'hui, peuple du Togo, prenez vos responsabilités, l'histoire vous regarde, sortez, cassez tout. S'il y a 3 ou 4 ou 5 morts, demain, on ne dira pas Corollaire a fait vidéo. On dit Makosso a appelé les Togolais dans les rues, il y a eu des morts. Je connais qu'à la fin, c'est sur moi ça va retomber. Donc je fais preuve de beaucoup de sagesse. Je parle avec beaucoup de sagesse pour éviter de blesser, pour éviter de choquer et pour éviter moi-même de me mettre dans des problèmes. Tapoter. Parce que, on va être honnête et clair, parce qu'il faut parler des choses avec beaucoup d'intelligence. Je donne un mot d'ordre et que ce mot d'ordre est interprété comme un appel à l'insurrection. Le gouvernement ivoirien m'interpelle. On dira quoi? Camille Makosso, tu es un patriote, tu es un leader. Il faut être intelligent quand tu mènes un combat. Le combat des Togolais est pour les Togolais. Faut pas que ce combat devienne un combat Togolais Makosso, je vous en supplie. Vous êtes engagé dans une révolution, dans un combat. Sincèrement, tout ce que nous on peut faire, c'est courage. Tous ceux qui parlent, je les ai écrits en privé. Pour leur demander, essayez de m'expliquer un peu la situation du Togo. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que je l'ai pas écrit en privé. Que ce soit l'autre, comme il s'appelle, il y a un qui a fait une vidéo une fois qui m'a dit, Makosso, tu comprends pas la situation au niveau du Togo. J'oublie un peu son nom. Je ne sais pas s'il est déjà passé sur ton live ici. Zaga. Oui, je l'ai écrit en privé. Pour dire, explique-moi s'il te plaît, la situation au niveau du Togo. Il m'a donné sa version. Mais la situation, elle est grave. Mais en même temps, il faut être honnête. Le combat que les Togolais sont en train de mener, il faut un leader. Il faut qu'il s'organise encore plus. Prenons le cas que demain, Zaga est appelé à diriger au Togo. Je prends un exemple, on dit le président Faure n'est plus là. Mais qui va diriger le Togo? Voici des questions que nous, en tant que simples voisins, on se pose. Donc les gars, préparez-vous encore mieux. La communauté internationale qui est au niveau de l'extérieur, par exemple au niveau de la diaspora, organisez-la encore plus. Si cela est fait, gloire à Dieu. Mais ce sont des avis, ce sont des opinions qu'on donne. Point final.
Quand j'entends tout à l'heure sur mon télé, j'entends une maman qui dit, Makosso s'est toujours mis du côté des dictateurs. Exemple. Madame, donnez-moi un exemple. Lequel des dictateurs je me suis mis de son côté? Donnez-moi un exemple. Silence total. Vous voyez, c'est pas bien. Pourquoi chaque fois quand c'est Makosso, quand je ne dis rien, Makosso, il y a une situation qui se passe, tu vois, tu ne parles pas. Ça revient sur moi. Encore, on vient me diaboliser pour rien. Parce que j'ai dit aux gens, organisez-vous mieux. Mais évitez la violence parce que, je vais prendre un exemple simple. On va prendre maintenant un exemple simple. On demande aux groupes au niveau du Togo de s'organiser, de brûler, de casser. Ok. C'est des groupes, non? Donc chaque groupe dans ses quartiers. Quand maintenant on récupère le pouvoir, vous savez ce que ces groupes vont devenir? La majorité de ces groupes deviendront des bandes armées. Exemple, ça s'est passé dans tous les pays. Tous les pays où il y a eu des manifestations avec violence. Mais le Togo n'est pas encore là. Le Togo n'est pas encore à ce niveau-là. On veut déstabiliser la partie au pouvoir pour le moment. On veut... Oui. Maman, pour cela, il faut s'organiser. C'est ce que je dis. Mieux s'organiser. Avec beaucoup de rationalité. Beaucoup. Donc, dis aux gens, organisez-vous. Ce n'est pas décourager les gens. Ce n'est pas insulter les gens. Pourquoi vous voulez me faire ça? Chaque fois que je donne une opinion, on veut la retourner. Comme si Makosso c'est un vendu. Mesdames, s'il vous plaît, je n'ai rien. S'il vous plaît, je n'ai rien. Faut pas commencer à se victimiser. C'est vrai, je suis pauvre. Mais ne me voilà, faut pas commencer à se victimiser. Mon général, je suis désolé. Tu peux même et c'est toujours ça. Il veut se victimiser. Il est en train de se victimiser là. Ok, mon chef. Le général a fini, on va écouter. Le général, monsieur, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Est-ce que tu as une... Voilà, attendez, il vous pose une question lui-même. Dis-moi ce que j'ai dit de mal. Déjà, dès le moment où tu... Madame, excusez-moi. Parce que dans mon live, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Soyez bref, les gars, soyez bref. Dans le live, allons dans le live. Ouais, dans le live. Parce que là, vous êtes en train de perdre un temps précieux à parler sur Makosso. Quand on te victimisait là depuis tout à l'heure, quand tu poses des actes là, faut assumer derrière. Faut pas commencer à dire oui, je suis pas machin, etc. Ok, organisation dans le live, dont tu qu'est-ce parles. que tu me reproches? On va Monsieur, attends, 2 secondes. Voilà, tu as parlé, tout le monde t'a écouté. Tu vas les gars, tapoter et partager le live, tapoter et partager. Quand tu demandes à ce que les personnes, ou du moins les Togolais, commencent à s'organiser ou à essayer d'avoir un consensus avec ce monsieur-là, déjà il y a un problème. Ça veut dire que tu ne maîtrises même pas la géopolitique. À quel moment de mon live j'ai demandé un consensus? Tu ne maîtrises pas. Tu l'as dit, il fallait que justement, il fallait trouver une solution. Non, s'il te plaît. Tu peux me laisser finir ou pas là? Joue-moi la partie où j'ai parlé d'un consensus. Est-ce que je peux finir? Parce que quand tu parles, on t'écoute. Tu coupes ton micro, écoute les autres aussi. Voilà. Je dis, Santo, lorsque tu parles de consensus, lorsque tu commences à parler de s'entendre avec le dictateur... Mais j'ai jamais parlé de consensus. Ce n'est pas de négocier. La négociation n'a plus lieu d'être. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est la question de savoir combien as-tu reçu pour te positionner ainsi, de façon malhonnête. Tout à l'heure, il y a une dame qui l'a dit tout à l'heure. Hein, tu te positionnes toujours au niveau des dictateurs, au niveau des gens qui maltraitent les peuples. On l'a vu. Vu que tu veux poser une question, on va prendre un parallèle à côté. On a vu pour la Côte d'Ivoire. Tu t'es mis du côté des Libanais, comme un vendu, d'accord? Et ça a été toujours le cas. Donc, il faut le dire. Il faut assumer ce rôle que tu as aujourd'hui en tant que leader, soi-disant politique, ou pasteur, je ne sais pas de quoi. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on t'entend parler dans une problématique, tu te mets toujours au niveau pas des opprimés, mais en tout cas de ceux qui oppriment. On l'a dit, la Côte d'Ivoire en a posé problème. Les Ivoiriens sont levés, les jeunes se sont levés. Le seul qui s'est levé, en tout cas, un des seuls qui s'est levé, qui a mis sa voix à côté des Libanais, c'était toi, parce que tu as reçu encore un chèque. Donc la question que tous les Togolais aimeraient te poser de cette question-là, c'est de savoir quel chèque as-tu reçu, d'accord, pour te positionner ainsi. La première des choses que tu devrais dire lorsque tu prends en parole, parce que si tu n'as pas les reins solides, mets-toi de côté. Si tu n'as pas les reins solides pour gérer ce problème-là, mets-toi de côté. Maintenant, si tu veux parler de ce problème-là, va jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est simple. On parle de révolution aujourd'hui. Tu sais très bien que les Togolais, depuis des années, depuis 1965, il me semble, ou 67, sont, d'accord, dans une dictature. Le père était là et le fils est là jusqu'à présent. Ils n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir voter, ne serait-ce que même de leur propre chef. Il y a toujours eu des manipulations ou des massacres au niveau des populations lorsqu'elles sont levées. Lorsque tu décides, tu dis que tu as des reins solides, tu dis que tu es garçon, et que tu te lèves le matin, et que tu fais un live sur ce sujet-là, il s'agirait d'aller jusqu'au bout.
mais de ne pas venir expliquer aux gens qu'il faut faire des négociations et par-ci par-là. En plus, on a montré une photo tout à l'heure là. Zaga l'a montré. Je peux même me remontrer Corolla si tu veux. Même si tu veux même à la caméra, je peux me la montrer. Ok. Au pire tout à l'heure. Où on voit Zaga même est là, il est là. Où on voit ce monsieur-là, d'accord, avec une photo, d'accord, d'un dictateur. Ça fait depuis, je le rappelle, hein, depuis 1960 à peu près, 65. On sait que c'est la dictature là-bas. C'est pas aujourd'hui que monsieur Marcos va nous dire que non, il y avait un contexte. Il n'y avait pas de contexte. Depuis le début, ce monsieur a toujours été comme ça. Les bilans sont là. Tu prends la photo de ce monsieur-là et tu vas jusqu'à dire que c'est un des meilleurs hommes au monde. Même si tu l'aimes dans ton cœur, cache-le pour toi. Le simple fait que tu l'affiches de façon officielle, attends-toi un retour de bâton. C'est aussi simple que ça. Ne sois pas comme un garçon, un enfant qui est là, qui fait des bêtises. Et lorsqu'on arrive maintenant avec le bâton pour le chicoter, il dit non, écoutez, je suis un enfant. Tu es un enfant, on va te chicoter. Il faut te faire ça bien. Et j'espère que les Togolais vont te le faire bien, d'accord? Parce qu'à un moment donné, ça suffit cette marmaille-là. Voilà. Je peux répondre? Ah, vas-y, général. Merci beaucoup. Cher frère, d'abord, merci beaucoup pour ton intervention. Ça me va droit au cœur. Parce que tu as parlé avec la liberté d'expression et de cœur. Je vais essayer d'abord te répondre. D'abord, numéro 1, mes directs sont des directs très structurés. Tous mes directs sont écrits. Il n'y a aucun direct du général Camille Makosso qui ne sont pas écrits. Nulle part dans mon live d'hier, et je mets quiconque au défi, Camille Makosso a dit allez négocier. Jamais. Mon live comporte 3 essentiels points. Premier point, dénoncer toute la violence faite au niveau des populations. Deuxième point, conseiller sur les erreurs qu'il ne faut pas faire, telles que la vidéo du président Ibrahim Traoré. Et je l'ai dit, ça a été une erreur. Parce que des opposants à votre combat peuvent l'utiliser pour décrédibiliser ce que vous faites. Troisième élément, prendre le soin d'indiquer de façon claire que les éléments, pour moi, sur lesquels, en écoutant beaucoup les de Corolla et autres, j'ai vu plusieurs personnes qui montaient, qui parlaient, il n'y a pas d'hôpitaux et autres, et ensuite, donner des conseils sur comment mieux s'organiser. Parce que si demain, le président Faure n'est pas là, c'est vous qui allez être à la tête de ce pays. Consoler, encourager et dire à tous ces TikTokers qu'aujourd'hui, vous êtes les meilleurs au niveau de l'Afrique. Parce que arriver à faire sortir une population à partir des réseaux sociaux, c'est quelque chose du jamais vu. D'abord, ça, ce sont ces éléments. Maintenant, je vais revenir sur certains points. Cher ami, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. S'attaquer au général Makosso, c'est bien beau. Mes chers frères, le problème entre les Libanais et les Ivoiriens n'est pas un problème des Togolais. C'est un problème entre les Ivoiriens et les Libanais. Je m'étonne que vous en parlez. Parce que ce n'est pas de votre pays. C'est-à-dire, en parlant des choses qui se passent dans mon pays, tu dois faire très attention à tes propos. Moi, vis-à-vis du combat des Libanais, j'ai dit à mes frères simplement, les gars, c'est un combat perdu d'avance. Ça n'ira nulle part. Parce que ce sont des opérateurs économiques. On peut beau dire certaines pratiques ne sont pas bonnes et autres, mais le combat qui dit on doit prendre le soin de les chasser ne marchera pas. Conclusion, on est passé à autre chose. Si on fait aujourd'hui le bilan de ce combat, il est passé où? Notre gouvernement a fait un communiqué pour dire que les Libanais sont les bienvenus. Que jusqu'à actuellement, il paraît qu'il y a des Libanais qui viennent en masse et autres, c'est du faux. Et ça, je l'avais prévenu ici. Ils ont une honnêteté. Aujourd'hui, Corolla, c'est sur son live que ça s'est passé. S'il a une honnêteté, dire effectivement, Makosso l'avait dit. Et aujourd'hui, on constate que c'est parce que ce sont des combats de distraction. Ce sont des combats inutiles. Les combats contre les étrangers et autres, ça ne prend pas. Au contraire, on va nous présenter comme un peuple xénophobe et ça peut casser le système touristique. C'est peut-être de ma faute si j'ai une longueur d'avance sur certaines choses que je peux voir. Parce que je voyage et je peux comprendre. Revenons maintenant sur le fait que vous me dites, Général Makosso, tu as reçu combien? Les gars, tapotez le live, tapotez. Makosso est arrivé au Togo à plusieurs reprises. Jamais j'ai été reçu par un seul membre du gouvernement. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que dans mon pays, j'ai déjà tout ce que je veux et financièrement parlant, j'ai déjà tout. Je ne suis pas multimilliardaire, mais par la grâce de Dieu, Dieu me permet de pouvoir au moins soutenir beaucoup de personnes qui appartiennent à mon peuple.
Et je bénis le Seigneur pour cela. La vidéo dont vous parlez, il y a 2 ans de cela. C'est quand même bizarre. Corollaire, la vidéo se trouve encore sur ma page Facebook. Ok. Quand je l'ai faite, aucun Togolais n'est venu commenter en disant « Camille Makosso, tu as pactisé avec le diable. » C'est quand même bizarre. Je l'aurais supprimé le lendemain automatiquement. Aucun Togolais n'a fait une vidéo pour dire « Vous voyez Makosso, il est arrivé dans notre pays et il a pris le soin de trahir le peuple togolais. » Moi, je l'ai fait, le vieux. Je ne l'ai pas vu. Sincèrement, excuse-moi Zaga, je ne l'ai pas vu. Mais Zaga, quand tu as regardé la vidéo, c'était plus pour remercier par rapport à nos 49 soldats ou c'était plus pour narguer les Togolais? Parce que j'arrive dans un village, si peut-être il y a des vérités ou il y a des réalités, je ne le sais pas. J'étais avec des Togolais dans la voiture, j'étais avec un chauffeur togolais qui m'aime bien haute et je lui ai demandé, ah voici une photo du président, comme je suis arrivé, je vais faire un buzz qui va tellement marquer et on saura que Camille Makosso est déjà dans le pays par rapport à mon événement. C'est peut-être une stratégie de communication que je mets en place pour marquer ma présence il faut faire un acte fort, soit tu fais une aide, soit tu fais un don, soit tu fais une déclaration. Et quand j'ai vu la photo du président que le jeune vendait, un jeune Togolais qui la vendait, c'est pas moi qui suis allé concevoir cette photo, s'il vous plaît. Makosso, le général, attends, général, il y a Jémi qui veut parler parce qu'elle est en pause, vite fait. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir pour ne pas que je puisse couper mon élan. Excuse-moi, Jémi. C'est un jeune Togolais qui était dans la rue, qui la vendait sur la route et ça n'a pas été cassé par les Togolais. C'est un jeune Togolais qui vendait, il brandissait la photo, il la vendait. Les Togolais ne l'ont pas cassé. Donc, moi, je vois la photo et dis, bon, écoute, commence à filmer. Au moins, on saura que je suis là et haute. Mais les Togolais ne peuvent pas me reprocher ça, que j'ai acheté une photo de leur président dans la main d'un jeune Togolais qui vendait dans la rue. Et qu'aujourd'hui, dans un combat, on puisse dire, vous voyez, voici une preuve qui prouve par cette photo que... Non, les gars, votre combat est tellement sérieux. Je ne veux pas que ce combat se ramène à moi avec toutes les énergies. Si vous estimez que dans mes propos d'hier, je ne vous ai pas trop soutenu, je vous demande de me comprendre. Un étranger, lorsqu'il prend la parole dans une problématique d'un pays, doit faire très attention aux paroles, aux mots et aux propos qu'il dit. Pourquoi j'ai pris la parole? Parce que plusieurs même de mes fidèles, de mes amis, de mes correspondants, de mes abonnés disaient « Papa, il y a une situation dans notre pays et tu ne parles pas. » Même pour la libération de Armoron, quand je prenais la parole, je faisais beaucoup attention à mes propos parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte parce que je porte un statut diplomatique. Donc tout ce que je dis engage mon statut, engage ma nation. Et quand tu prends le soin de parler, il faut faire beaucoup attention. Ça au moins on peut me comprendre. Faut ne dire pas que Makosso tu te victimises. Moi je me victimise pas, cher ami. Je porte mes couilles et je les assume. Si aujourd'hui je dis, moi, je soutiens par exemple telle personne, tel président, autre, mais je l'assumerai. Qui va me faire quoi? Personne en parle les injures autres. Personne ne peut me faire quoi que ce soit. Je soutiens le président de la Guinée. Il y a certains Guinéens qui ne l'aiment pas, mais je l'assume, bec et ongle. C'est un militaire. Ceux qui assument le président Ibrahim Traoré, est-ce qu'on les en veut? Ceux qui assument le président Assimi Goïta, est-ce que tout le monde aime le président Assimi Goïta au niveau de tout? Mais je l'assume. Donc ne me mettez pas dans une position de quelqu'un qui n'est pas clair. Autre en Guinée, là, vous voyez que je ne suis pas clair. En Côte d'Ivoire, je soutiens Alassane Ouattara. Je ne suis pas clair. C'est qui vous présentez comme quelqu'un qui est peut-être flou et autre. Je suis tellement clair comme l'eau de roche. Mais quand une situation sociopolitique où il y a des morts engage un pays, je dois faire beaucoup attention. Assume que tu soutiens fort là maintenant, là, parce que là depuis tout à l'heure tu tournes. Assume que tu supportes fort comme tu as dit qu'il a supporté le président guinéen. Assume là que tu supportes fort, c'est tout. Tu veux parce que j'assume, tu veux que je te dise ce que j'assume? J'assume bec et ongle la révolution et la détermination du peuple togolais. Je demande de façon claire et de façon nette au président et au pouvoir, lorsque des gens font les manifestations, de ne pas prendre le soin de taper des femmes. Ça ne se fait pas. Dans un pays de droit, on respecte et on protège les femmes. Ce que tu veux, mon frère, ce que tu penses dans ta tête, n'est pas ce que moi je pense dans ma tête. J'assume ce que je suis.
Je suis Camille Makosso, chef frère. Tu es libre. Avant même ce live, mon frère, tu ne m'as jamais apprécié. Donc, c'est pas aujourd'hui que tu vas venir m'apprécier. Et ton appréciation, je n'en ai rien à foutre, cher ami. Il faut que les choses soient claires. Ton opinion, j'en ai rien à foutre. Les émotions, c'est bon là. Voilà. Les émotions. Le peuple congolais est dans le combat, je le respecte. Des influenceurs sont engagés dans un combat, je les respecte. Je ne suis pas. Pardon, général. Désolé. Attends, général, désolé, je t'ai muté, désolé. Tu peux réactiver ton micro, général. Désolé. Je voulais t'agrandir, au fait. Général, active ton micro. Donc, j'ai dit dans le combat togolais, je ne suis rien, je ne suis qu'une fourmi. Je ne suis rien même. Tout ce qu'on peut faire, c'est de compatir par rapport aux victimes, par rapport à ces femmes qui font toutes des nuits à se battre par rapport à leur pays. Il faut être en admiration par rapport à cela. Ça doit nous-mêmes nous interpeller. Regardez combien de fois ils ont été déterminés jusqu'à faire sortir des gens dans les rues. Mais il faut respecter ces personnes. Général, quand tu le dis, ah non, il a peut-être un plan derrière la tête. Et autres, soyons sérieux. Général, il y a Jémy qui est là, comme elle pourra te poser une question. Attends, je l'écoute. Général, attends, on va écouter. On t'écoute. C'est fort, c'est Corole, s'il te plaît, on m'a interpellé sur un point. Ok, vas-y. La partie, je suis entièrement d'accord avec Jémy, parce que dans la vie, personne ne connaît tout. La partie où elle dit sur la vidéo d'Ibrahim Traoré, stratégiquement parlant, j'aurais dû parler à mes frères en inbox. C'est vrai. Je m'en excuse, je n'aurais pas dû parler de ça publiquement. Mais je pense que, Corole, moi, je n'ai pas le WhatsApp, mais je t'avais interpellé là-dessus à 2 reprises. Oui, et je t'avais demandé d'essayer de les relancer rapidement parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Est-ce que je l'ai fait, Corole? Si tu l'as fait, je l'ai dit à Zaga. Voilà, donc, mais parler en public, les ennemis peut-être peuvent prendre cette partie-là pour vraiment ça, je m'en excuse. Donc, Jémy, excuse-moi beaucoup. Je ne savais pas que ça pouvait vous blesser. Je m'en excuse. Ok, on va écouter Zaga. Bonjour, tout d'abord, bonjour à Général Makosso. En fait, son direct hier, j'étais dedans et après, je suis parti aussi. Maintenant, Zaga, dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui t'a plu dans mon direct d'hier? Au moins quelque chose qui t'a plu. Bon, moi, ce qui m'a plu, il y a eu beaucoup de parties, que tu as dit que laisser les Togolais parler, que le gouvernement doit laisser la population parler et manifester. Ce côté-là, ça m'a vraiment plu. Il y a eu plusieurs trucs aussi que tu as dit que je suis d'accord avec. Mais, en fait, moi, je te suis depuis très longtemps et j'admire ta marmaille. Et moi-même, je peux dire que je fais partie de ton école de la marmaille aussi. Donc, cette guerre, elle est physique, spirituelle et psychologique. Tu vois, quand tu dis, par rapport à l'école que j'ai eue, la formation que j'ai eu à faire à travers tes vidéos, psychologiquement, il y a eu des choses que tu as dit. Par exemple, les Togolais ne te détestent pas, le président. Les Togolais ne t'en veulent pas, ce qui est faux. Les Togolais en veulent à Faure Gnassingbé et sa famille. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Ce que les Togolais demandent, c'est les hôpitaux, les tatata, et puis après, quoi, ils restent au pouvoir? Non. Ça, c'est psychologiquement, on doit enlever ça dans la tête des gens. Parce que une famille ne peut pas rester au pouvoir près de 60 ans. Et puis même un stade, ils n'ont pas construit. Même les hôpitaux, il n'y a pas. On réclame ça depuis 60 ans. Et puis il y a beaucoup de personnes qui sont mortes et emprisonnées. Et on fait une marche, les milices sortent et rentrent chez les gens. Jusqu'à aujourd'hui où je te parle, on arrête encore les gens dans les maisons. À minuit, à 1h du matin, on kidnappe les gens. La famille m'appelle. Telle personne est allée, telle personne a été kidnappée. Et ça, ce n'est pas un régime. En fait, un gouvernement ne se comporte pas comme ça. Ça, c'est le terrorisme. Donc, du coup, en fait, ton apport, ce que tu voulais apporter, en fait, au peuple togolais, tu fais très attention. Et moi, je le comprends. Tu fais très attention pour ne pas avoir un problème diplomatique et aussi de ne pas avoir un problème aussi de mettre, en fait, ta bouche aussi dans la politique togolaise parce que le Togo fait partie de l'Afrique. Voilà. Maintenant, par rapport à, par exemple, moi comme ça, qui a eu la chance de voyager un peu en Afrique,
On ne peut pas gouverner un pays 60 ans puis le pays est comme ça. C'est pas possible. On n'a même pas un palais de la culture. On n'a même pas un centre artisanal quand on a à Abidjan là-bas. Quand je vais à Abidjan, je vais au centre artisanal pour aller me promener, regarder les arts et tout. On n'a même pas ça. On n'a même pas... On n'a rien. Le football togolais est tombé complètement. Adebayor, même lui-même qui a soutenu le président là, on lui interdit de rentrer au stade. Tu vois un peu ce que je veux dire? Le pays est devenu un pays de mafia, de bandits. Et Faure Gnassingbé laisse... Si tu es avec lui, il te laisse faire tout ce que tu veux. Il peut venir n'importe qui peut se lever, venir te prendre et aller te mettre en prison. J'ai organisé un concert. Mola était dessus, Baby Philippe était dessus, Kérosène était dessus. J'ai dépensé presque 16 millions pour venir faire ce concert. J'arrive, on m'a laissé dépenser, j'ai payé les billets d'avion de tout le monde. Tu peux demander. Venom, j'ai payé le billet de tout le monde. Le jour du concert, ils m'ont envoyé un concert que le palais des congrès là ne peut pas contenir du monde. Ils ont annulé mon concert. Une fois, deux fois, trois fois, juste parce que je dis ce que je pense. Parce que quand je vais sur les médias à Abidjan, à la télé, je dis vraiment ce que je pense. Je dis que notre musique, notre culture, elle est morte. Si vous voyez que tous les artistes veulent venir en Côte d'Ivoire pour venir se faire voir, c'est parce que chez nous, il n'y a rien. Alors qu'au Gabon, il y a des stars là-bas. Au Ghana, il y a des stars là-bas. Au Bénin, il y a des stars là-bas. Partout, il y a des stars. Mais les Togolais, les artistes togolais doivent forcément aller en Côte d'Ivoire pour aller se rabaisser là-bas pour qu'on puisse les voir. Il n'y a pas un seul artiste qui n'est pas allé en Côte d'Ivoire pour aller faire. Bon, c'est vrai que les autres aussi viennent, hein, mais ils viennent en tant que des stars. Mais nous, on va pour se faire connaître. Pourquoi? Alors que chez nous, c'est un tout petit pays. Le Togo, là, c'est un tout petit pays. Rien que la population de Yopougon, là, est plus beaucoup que la population du Togo. Un tout petit pays avec un port riche, avec beaucoup de richesses. Et comment on n'arrive pas à s'en sortir? Parce qu'il y a une famille qui s'est accaparée de tous les biens, une minorité. Ils ont tué l'éducation dans le pays. La majorité n'allait pas à l'école à l'époque parce que le papa a fait exprès. C'est pour ça que les profs fuyaient pour aller travailler en Côte d'Ivoire et au Bénin et un peu partout. Ils ont tué l'éducation. Donc du coup quoi? C'est quand tu comprends les choses que tu vas venir revendiquer quoi que ce soit. Donc c'est ça aussi notre problème. On doit avoir des écoles partout. Il y a plus de mosquées au Togo que des écoles. Il y a plus d'églises au Togo que des écoles. Et c'est pour ça que le pays n'avance pas. Et il y a une minorité de personnes qui gouvernent le pays avec Faure Gnassingbé et sa famille jusqu'à aujourd'hui. Donc si nous sommes sortis aujourd'hui, c'est parce que ça ne va pas. Les Togolais ont peur. Tout le monde aimerait marcher, tout le monde aimerait sortir, mais c'est la manière dont on terrorise, on kidnappe les gens qui fait que les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur de sortir. Et vous avez vu ça, le 26, 27, 28, vous avez vu. Et même le 6, ils ont kidnappé des femmes, tabassées à mort. Il y a eu beaucoup qui sont morts. Et 26, 27, 28, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont fait sortir des milices partout. On kidnappe les gens jusqu'à aujourd'hui. Je te parle aujourd'hui, mais j'ai reçu un appel d'une dame. Mon fils a été kidnappé hier nuit. Ils sont venus le chercher. Je ne sais pas où il est. Est-ce que tu peux annoncer? Ce n'est pas un pays, ça. Ce n'est pas un pays. Merci, monsieur Makosso. Zaga, Ok. merci beaucoup. Ok, après, on va écouter MA là. Ah non, attends, je vais répondre à Zaga. Par rapport à la vidéo sur la photo dont il a parlé, cher frère, sincèrement, au niveau du Togo, moi, je n'ai aucun contact. C'est le seul pays, même pour avoir à rencontrer, comme il s'appelle, Adebayor, c'était deux jeunes frères qui m'avaient amené sur un lac. Je ne sais pas si tu avais vu la vidéo, j'étais allé sur un lac que j'étais allé visiter. C'est eux qui, une nuit, je crois, ont établi le contact. Et la seule personnalité publique que j'ai eu à rencontrer, c'était Adebayor. Et je crois, une fois, il y avait un député dans le temps qui m'a même ensuite clashé quand j'avais fait une vidéo où j'avais mis l'hymne national du Togo. C'est les deux personnes seulement que j'avais eu à rencontrer dans ma vie. En dehors de ces personnalités, je n'ai jamais eu... Au niveau du Bénin, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports que j'ai eu à rencontrer. Donc, sincèrement, moi, chaque année, j'ai une convention au niveau du Togo. Chaque année, c'est comme une obligation. Chaque année, je dois avoir une convention parce que j'ai quand même des personnes qui me suivent. Il y a quand même des fidèles là-bas. Donc, chaque année, j'y viens, je fais ma convention 2 jours. Ensuite, je rentre chez moi, tranquillement, sans problème et autres. Donc, ne pense pas que un gouvernement peut m'appeler pour dire non, Makosso, viens pour essayer d'endormir et autres. Non, personne. Personne. Même au niveau de la Guinée, c'est pas le gouvernement guinéen qui m'a envoyé. J'ai fait mon travail par amour. Et quand ils ont vu que c'était bien, certains m'ont contacté pour me féliciter. Ils m'ont accordé des audiences. Donc vraiment, si dans cette vidéo, j'étais blessé aussi, je m'en excuse.
Non, tu ne m'as pas blessé, mais en fait, ça m'a fait mal parce que moi, je t'admire beaucoup. Maintenant, en fait, mon frère, on pourrait le dire que je ne savais pas, mon frère. Ouais, Moi, je sais. voici, Moi, fait ma maman je l'ai dit même aujourd'hui, bien avant que tu n'arrives, j'ai dit ça. Le vieux, cette vidéo que tu as eu à faire là, tu ne peux pas imaginer comment ils l'ont utilisé dans le pays pour dire que si Macron soit validé, nous sommes qui pour ne pas le valider. Et cette vidéo a circulé partout. Tu vois un peu ce que je veux dire? Wow. Ils ont utilisé ton image pour dire que tu as validé en fait la constitution qui a été changée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ton image. Parce que tu es suivi et tu es aimé par tout le monde. Pas les gouvernements. Tu vois un peu? J'ai bien compris. Merci beaucoup. C'est un conseil que je prends avec vraiment de façon précieuse venant de l'un de mes élèves. Général, quand même, on peut pas dire des propos. Il y a Josiane, Josiane a lui posé des questions, si vous permettez. Josiane, vas-y. Ok, merci pour la parole. Moi, j'ai une question. Est-ce que le général veut répondre déjà? Josiane, d'abord, moi, j'ai une question à vous poser à vous tous. Oui. L'un de vos frères dit qu'on doit me buter, vous ne répondez pas? Mais moi, en fait, je ne donne pas de l'importance à ces gens-là parce que c'est eux qui ralentissent le combat. Ah non. Voilà. Ah, parce que je suis un peu étonné que mon frère qui est en haut, qui s'appelle comment il s'appelle, Sir Mike. C'est ça le combat. Corollaire, il va commencer à se victimiser. On te dit Modia, tu commences à pleurer. Attends, tu es fou bien quoi là? La première des choses qu'un Ivoirien monte, il dit, Modia, ça veut dire quoi? Modia, ça veut dire sérieux là, toi? Attends. Arrêtez de vous disputer, Modia, ça veut dire quoi? T'es sérieux? Modia, ça veut dire quoi? Arrête de pleurer comme un enfant. Non, Modia, c'est pas une chez nous ici. Modia, c'est comme une Voilà, merci beaucoup. Donc, arrête de te victimiser. Mais quelqu'un qui dit, on doit le buter, et toi, tu ne dis rien, mais félicitations. Mais tu penses que c'est moi qui ai ta défense? Je suis ton avocat, moi. Non, merci beaucoup. Je vais écouter. Je suis ton avocat. Félicitations. Mais tu veux lui demander, tu veux son avocat ou quoi? Il veut quoi? Voilà, merci beaucoup. Je veux donner des mouchoirs si tu veux. On l'encourage. Voilà. Parce qu'il dit Modia, le mec commence à pleurer. Alors qu'il dit Modia chaque jour. Josiane a la parole, s'il vous plaît. Josiane, je t'écoute. Merci. Du coup, je disais, moi, je ne vous suis pas, enfin, je ne vous connais pas plus que ça. Moi, je vous connaissais que de nom. Hier, vous êtes tombé dans mes pourtois et j'ai vu que vous faisiez un live, je suis montée. Là, aujourd'hui, vous vous êtes expliqué dans ce panel et vous dites que vous êtes un diplomate. Moi, ma question, c'est comment se fait-il qu'en tant que diplomate, vous avez visité plusieurs fois le Togo, vous faites un live, vous vous exprimez sur une situation que vous ne maîtrisez pas? Parce que là, plusieurs gens, du coup, vous ont recontextualisé la situation au Togo et vous faites comme si vous ne connaissez rien de la situation du Togo. Moi, je suis désolée, je suis obligée de me poser des questions. Et là, vous pouvez pas dire que c'est parce que je vous aime pas ou quoi, parce que moi, honnêtement, je ne vous connais pas plus que ça. Je ne vous connais que de nom. Du coup, moi, ma question, c'est en tant que diplomate, qui a visité plusieurs fois le Togo, comment se fait-il que vous faites un live et vous parlez du Togo et vous utilisez des demi-mots comme si vous ne maîtrisez pas la situation du pays? Moi, c'est ça ma question. Parce que aussi, à un moment, vous avez dit, la lutte, elle ne fait que commencer maintenant. Mais je suis désolée, la lutte, elle a commencé même depuis le siècle précédent, depuis fin des années 1900, cette lutte, elle a commencé. Là, ces temps-ci, les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur, ils ont été réprimés. Mais comment se fait-il qu'un diplomate ne connaisse pas la situation d'un pays avant de s'exprimer dessus? Parce que sinon, en dehors de ça, je suis plutôt d'accord avec Jémy. Le vrai problème, ce n'est pas vous. C'est pas vous qui allez libérer le pays. Ça, on le sait. Et je l'ai dit plusieurs fois dans ce panel que c'est les Togolais qui doivent libérer leur pays. Mais moi, c'est ma question pour vous. Merci beaucoup. Je pense que la question est tellement bien posée que je vais vous répondre de façon très honnête et très claire. Vous dites comment je ne suis pas informé de la situation qui se passe au Togo, mais en même temps, vous dites que le peuple est tellement brimé qu'il ne parle pas. Madame. Il est bridé, mais il y a quand même eu... Il y a quand même eu des gens laissez-moi qui ont finir, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 98% des Africains ne sont même pas informés de ce qui se passe au Togo. Ça va peut-être vous choquer, ça va peut-être vous étonner, mais c'est une réalité. Sur ça, tu mens. Je vais finir et je vais te le démontrer par A plus B et toi-même tu vas venir me dire oui tout de suite. Ni les Burkinabés, ni les Maliens, ni les Guinéens, ni les Ivoiriens ne sont informés dans le fond. Parce que 80% de tous les lives togolais se font dans leur langue. Donc on n'est pas informé. Donc ça se passe d'abord en communauté. Tout se dit en communauté, dans la langue communautaire.
Le premier qui a commencé à plus attirer l'attention de la communauté francophone pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui s'y passe et les réalités hautes, c'est d'abord dans un premier temps Amron qui a eu à parler, et quand il y a eu son arrestation, il y a eu Corollé. Voici comment plusieurs ont commencé maintenant à s'intéresser pour dire, attends, il y a une situation qui est grave au niveau du Togo. Lorsque vous arrivez au niveau du Togo, madame, je peux vous le dire, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, je ne sais pas si vous êtes togolais et autres, mais quand vous arrivez au niveau du Togo, personne ne t'appellera pour te dire, Makosso, viens, écoute, je vais te parler autre, voici la situation qui se passe ici, etc., etc. Deuxième élément, les médias internationaux et autres, très peu et très rares sont ceux qui font des reportages et autres sur la situation au niveau du Togo. Donc, madame, voici la réponse que je peux prendre le soin de vous donner. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a dépeint la situation du Togo de façon explicite que seulement dans ces 2 dernières semaines. C'est là que la plupart des Africains commencent à comprendre que oui, voici ce qui se passe et oh, voici ce que... Un Togolais honnête saura que ce que je dis est clair. Donc mon frère, quand il dit je mens, demande-moi maintenant sur la base de quoi je mens. Montre-nous des reportages qui ont fait plus de 1 million, 2 millions de vues sur la situation au niveau du Togo, d'où tous les Africains sont informés et ne veulent pas s'intéresser. C'est cette lutte-là de maintenant, où il y a des panels et autres qui sont faits en francophone, souvent même dans la langue, mais plus en francophone, qui attire maintenant l'attention. Et avec la révolution de TikTok et de Facebook, l'information commence à aller plus loin. C'est pour cela que je dis que vous avez gagné un pari exceptionnel, que même les opposants n'ont pas pu réaliser. Parce qu'avant les réseaux sociaux et autres, madame, qui va allumer une chaîne togolaise pour aller regarder ce qui se passe au Togo? Mais personne n'a le temps. Tout le monde est concentré à regarder Novelas TV et autres. C'est maintenant avec la révolution de TikTok et de Facebook que les choses maintenant commencent à être informées. Et c'est pour cela que je félicite tous ces activistes qui sont en train de faire la lutte pour leur génération. Pour moi, en toute honnêteté, c'est maintenant que la vraie lutte commence parce que c'est maintenant que le monde africain est bien informé de ce qui se passe. Merci. Je suis d'accord avec vous sur ce point. C'est vrai que ces dernières semaines, c'est que moi. J'arrive, fais-le, attendez, fais-le. J'ai juste une dernière chose à dire au général et je descends. Vous avez raison sur ce point, mais moi, la question, elle s'adresse à vous. Moi, ma question, c'est, est-ce que vous avez décidé de faire un live tout en ne sachant pas la réelle situation du pays? Parce que, comme vous l'avez dit maintenant, ces dernières semaines, il y a plein de choses qui ont été montrées. Même le cas d'Amron est passé sur France 24. Il y a un rapport de l'Amnesty International qui est sorti. Comme bien même il n'y a pas énormément d'infos, vous avez décidé de parler à un moment où tout est exposé. Du coup, ma question, c'est vous avez décidé de soutenir un peuple tout en ne sachant pas réellement ce qu'ils vivent. Donc psychologiquement, c'est comme si vous minimisez ce qu'ils vivent. Votre question est un peu bizarre. Vous dites que quelqu'un n'est pas informé, donc il minimise. Non, madame, vous devez être rationnel. En montant et en parlant du coup, parce que vous avez utilisé des propos... Je peux répondre à madame, s'il vous plaît? Le frère, s'il te plaît, attends, fini de poser sa question. Makosso, elle demande si tu minimises. Elle te pose la question. C'est pas comme si elle t'accuse. Parce que vous avez dit je peux dans votre minimiser un live... peuple, madame, comment je peux minimiser un peuple est venu montrer les affres qui sont faits sur ce peuple? Mais en fait, moi, j'ai dit dans votre live, parce que j'ai écouté un moment votre live, vous avez dit, en gros, c'est comme si vous disiez que la lutte du peuple commençait que actuellement, et c'est ça qui a heurté beaucoup de gens dans votre live. Pour moi, j'ai dit pour moi, la vraie lutte, c'est maintenant avec cette génération qui est en train de se faire. Parce que toutes les luttes qu'il y a eu avant, on n'est pas informé. Je ne connais même pas le nom de ces leaders qui ont mené cette lutte autre, mais là, je peux connaître le nom de Jamie, je peux connaître le nom de Zaga, mais les autres, Amron, je connais son nom. Mais en dehors de ces noms, madame, je ne connais le nom. Je sais qu'il y avait un homme dans le temps, on l'appelait Olympio, mais je ne connais aucun autre nom. Et c'est le cas de beaucoup d'Africains. Prenez n'importe quel Africain qui monte, posez-lui la question sur des gens qui ont mené les luttes. Ils ne connaissent pas. Donc pour moi, j'estime que le démarrage de la vraie lutte commence maintenant avec cette génération de Amron. Et c'est sur les bases de ces éléments que nous avons vus, qui nous ont choqués, que nous pouvons nous appuyer pour répondre. On ne va pas aller rechercher dans l'histoire. Madame, on va se perdre. Parce que je peux venir dire des choses dans l'histoire et je me trompe, mais on va me démonter. Vous dites, mais Makosso, tu as dit ça, c'est pas la vérité. Et minimiser le combat d'un peuple qui est mon peuple, parce qu'au-delà des frontières, en parlant du Togo, de la Côte d'Ivoire et autres, il y a des conflits qui se retrouvent au Togo. Il y a des conflits qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire.
Si les Occidentaux n'avaient pas fait les frontières, nous serons tous un même peuple. Donc, ce qui arrive à un Togolais, c'est à moi que ça arrive. Quand un Togolais est blessé, c'est moi qui suis blessé. Donc, je ne peux pas minimiser le combat d'un peuple. Quand le peuple togolais a hébergé, moi, mes parents, la plus grande communauté des Ivoiriens qui a été réfugiée, c'est au Togo. Et pour ça, je vous dis encore merci et je vous serai éternellement reconnaissant. Merci. Vous le dites. Hein. En tout cas, la seule chose que j'ai à dire aux Togolais, vous êtes les seuls qui peuvent libérer le pays. Voilà. C'est la même chose, madame, que je dis. C'est pour ça que je vois 2 heures, 3 heures de live sur moi, ça me dérange. Makosso, il y a d'autres moi, ça questions me pour toi. dérange. Le général, il y a d'autres questions pour toi. Fleur de lune, vas-y. Allô? Vous Il est m'entendez? là, Makosso est là. On lui pose seulement une question. Il y a combien d'autres demandes, s'il vous plaît? Parfait, je vais résumer très vite ce que j'avais à dire. Donc, moi, je rejoins déjà Jamie sur ce qu'elle a eu à dire. Le combat, ce n'est pas de se diviser, mais de savoir sélectionner le message que chacun porte. On a besoin de tout le monde pour faire cette lutte. Maintenant, c'est bon. Et je trouve aussi qu'on ne doit plus s'attarder surtout sur les questions de qui porte mal le message. Mais il faut vraiment que je pose une certaine... je parle à Monsieur Makosso. Monsieur Makosso, ce que je veux vous dire, c'est que dans cette lutte, les gens qui ont décidé de porter ce combat ont voulu... c'est quelque chose qu'ils veulent. Ils demandent une alternance. Ils demandent que ça change en général. On ne veut plus voir le même nom. On ne veut plus voir cette même dirigeant, cette même... comment je vais le dire? Cette même gouvernance des années. OK? Mais, allô? Allô? Aider pour des mots, s'il te plaît. Donc, oui, ce que nous demandons en tant que ceux qui sont sortis pour porter cette lutte, c'est que l'opinion publique et internationale prenne position au lieu de divaguer. Ce que vous avez fait hier dans votre live, c'est un peu comme une dissertation au fait. C'est que vous êtes venu dire le positif et le négatif des choses et vous laissez à l'opinion de choisir. Nous ne sommes pas au niveau de choisir. Nous avons dépassé ce niveau-là. Nous réclamons quelque chose. Si quelqu'un doit parler pour nous, ça doit être clair. Que ce que nous avons besoin de faire, c'est d'atteindre ces personnes-là qui ont faim, comme nous, et qui doivent sortir parler. Et si vous êtes donc un représentant de la paix, puisque vous êtes pasteur et que vous avez une communauté chrétienne, ce que nous voulons, c'est que vous parliez de sorte que nos mamans chrétiennes comprennent qu'il est temps qu'elles sortent, qu'il est temps que maintenant elles prennent position aussi et qu'elles montrent la voie aux enfants, ok, à leur jeune à nous quoi, à nous la génération. Donc l'heure n'est plus à divaguer, l'heure n'est plus à la dissertation et à laisser le choix aux gens. L'heure à ce que nous parlons fort et que nous agissons surtout. Donc, c'est tout ce que moi j'avais à dire à Monsieur Makosso. Et comme vous avez dit que vous êtes pour le peuple maintenant, vous avez compris ce que nous vous reprochons par rapport au live d'hier. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Makosso, comme vous êtes pour le peuple et que le peuple réclame l'alternance, le peuple réclame que Faure Gnassingbé dégage. Est-ce que en ce instant T, vous avez compris que la voix du peuple demande à Faure Gnassingbé de dégager? Si oui, et que vous êtes pour le peuple, voulez-vous bien nous dire que vous êtes d'accord que Faure Gnassingbé dégage? Merci, madame. Je vais vous répondre d'abord sur 2 points. Je sais pourquoi Togo est en train de mettre le truc de riz. Madame, d'abord, vous avez dit 2 choses qui sont très intéressantes. La première des choses, en tant que religieux, c'est pour ça que je demande aux gens d'aller regarder mon live. Madame, les premières personnes sur qui je me suis mis à taper, ce sont les guides religieux. Les imams, les prêtres et les pasteurs qui gèrent 95% de la population vis-à-vis de leur silence. Vis-à-vis de eux, leur silence. Est-ce que hier, j'ai tapé sur ça, oui ou non? Maintenant, l'alternance dont vous êtes en train de parler, c'est là que j'aimerais que les choses soient claires, précises, nettes. Ce n'est pas à moi, Ivoirien, depuis mon pays, de venir le dire à la place des Togolais. Moi, mon travail, là, c'est de venir dire, vous avez tapé les mamans la honte, c'est pas bien.
de monter à l'opinion internationale. Comme je suis un peu suivi, pas beaucoup. Parce que les vidéos que vous faites sont plus sur TikTok. Moi, hier, c'était pas TikTok ma priorité. Moi, c'était sur Facebook et mon live d'hier est déjà à 240 000 vues, si je me trompe. Pour monter à plusieurs personnes, voici la réalité qui se passe au niveau du Togo, mes frères. Prions pour le Togo, soutenons le Togo, regardons ce qui se passe, dénonçons ce qui ne va pas. Maintenant, sur le cadre de l'alternance ou du départ d'un président et autres, tout le monde sera à l'unanimité d'accord que ce n'est pas dans ma bouche que cela doit sortir. Sinon, ça devient une ingérence.